Très bien, les filles, allons-y. Ensemble! Restez calmes, les filles. Dirigeons-nous vers le milieu le plus vite possible. On se retrouve là-bas. C'est parti! Rendez-vous au milieu! Rendez-vous là-bas! C'était quoi? Qui est là? Les filles! Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Mais où suis-je? Oh! Mais qui êtes-vous? Et nous sommes les gardiens du bosquet de vérité. Tu peux nous poser une seule question. Sur le passé, le futur ou le présent Mais sois prévenu. La vérité. n'est pas toujours bonne à entendre. D'accord, très bien. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment sur ce Discord. Que va-t-il advenir de cette mission? Si tu veux le savoir... Regarde-la dans cette mare. J'espère ne plus jamais vous voir. Moi non plus. Bien, bien. Nous sommes toutes d'accord. Non! Notre amitié est finie? C'est impossible. C'est impossible. Ça peut pas être vrai. Lorsque la vérité Ne fait que nous blesser, il est plus facile d'entendre un mensonge. Applejack, tu es là! Il me semblait bien avoir entendu des voix. À qui est-ce que tu parlais? Oh, je parlais à personne. Non, vraiment, personne. Quoi? Non, rien. Bien, on ferait mieux d'y aller. Est-ce qu'Applejack m'a... Mais non, Twilight. Jamais Applejack ne mentirait. Oh, j'ai jamais vu un jardin de ballons aussi beau. Oh bon, c'est vrai, j'en avais jamais vu avant, mais... Mais enfin, Qu'est-ce qu'il y a, Pinkie Pie? Je croyais que tu aimais rigoler. là, c'est pas pareil. Ils se moquent de moi. Je ne vois pas la différence. Tes amis se moquent de toi tout le temps. Mes amis poneys se moquent jamais de moi. Tu en es sûr? Arrêtez! Arrêtez de vous moquer de moi! Oh, pauvre Pinkie Pie! Et moi qui croyais que les rires te rendaient heureuse. Heureuse? Non, ça m'étonnerait. Pinkie Pie, on est contente de te voir. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Pour vous moquer? Pinkie? Elle a l'air drôlement énervée. Ça ne lui ressemble pas. Oh, j'ai rien remarqué de spécial. Étrange. Il va falloir nous dépêcher avant que ce labyrinthe ne nous perturbe toutes. Je m'attendais à une audience avec la princesse, pas à une séance de sport. Oh, oh, ça alors? C'est ton jour de chance, Rarity. Tu as trouvé la seule chose dans tout Equestria qui peut rivaliser de beauté avec mon visage. Qu'en penses-tu? Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup, oui. Non, 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 je ne succomberai pas
devant tant de beauté. Rejoindre le milieu pour retrouver les autres. À moi! Eh bien, Rarity, tu as mis le temps, mais ça en valait la peine. Qui aurait pu croire que ces 3 petits joyaux étaient en fait un magnifique diamant? Je vais te ramener à la maison. Rarity, on est drôlement contents. Pourquoi est-ce que tu portes un énorme rocher? Quoi? Comment ça, un rocher? Ce superbe caillou éblouissant est un fabuleux diamant. Et il est à moi. Alors arrêtez de le regarder. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il est à moi maintenant. Je vais y arriver. Je vais... Ah! Ce n'était pas des papillons? Attendez, ne me laissez pas toute seule. Fluttershy, j'ai l'impression que tes soi-disant amis t'ont abandonné, non? Oh non! Je suis sûre qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour me retrouver. Ça doit être horrible de te rendre compte qu'elles te trouvent faible et impuissante, non? Pas du tout. Je suis faible et impuissante. Et je sais aussi que mes amis peuvent le comprendre. Oui, mais tu dois quand même trouver ça drôlement agaçant de les voir sans arrêt pointer du doigt tes défauts, non? Pas vraiment. En fait, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir des amis qui veulent toujours que je donne le meilleur de moi-même. Non, dites-moi que je rêve! Ça fait trop longtemps que tu es gentille, ma petite. Il est temps d'être cruel. Arrivederci. Fluttershy, voilà enfin un visage familier. Cet affreux labyrinthe est monté à la tête de tout le monde. Oh, bouh-hou-hou! Eh bien, tu n'as qu'à remuer ta petite corne magique et tout ira bien. Ah oui, c'est vrai. Impossible. Tu ne l'as même plus, ta corne. Mais qu'est-ce qui arrive à mes amis? On peut savoir ce qui te fait rire. Le chocolat? Vous pouvez m'aider? Merci, Twilight. Ah, de rien, mais ne crois pas pouvoir voler mon diamant. Je sais où tu habites. Ça y est, je tiens un des éléments. Je comprends pourquoi tu aimes tant ces nuages. Ils sont très confortables. Remettez-les dans le ciel, ou vous aurez affaire à moi. Mais je ne suis là que pour transmettre un message. Moi aussi, j'ai un message pour vous. Écoute attentivement, c'est très important. Il va falloir prendre une décision, commettre une grosse erreur ou faire ce qui est bon. Et si par hasard tu fais le mauvais choix, les fondations de toute ta maison s'écrouleront sans toi. Cloudstelle s'écrouleront sans moi. Oh non! Dans cette boîte se trouvent tes ailes. Tu peux les prendre et quitter le jeu, ou bien continuer à errer sans fin dans ce labyrinthe. À toi de voir. Je dois trouver Rainbow Dash. Si on reste ensemble, personne ne peut nous arrêter. Rainbow Dash ne nous abandonnera pas. Eh bien, regarde ça! Rainbow Dash a récupéré ses ailes. Elle nous laisse tomber. Non, c'est forcément une illusion. Oh, c'est impossible. Ah, ah. Eh bien, on dirait que l'une de vous a enfreint la règle. Pas d'ailes, pas de magie. La partie est finie, mes petits poneys. Vous n'avez pas retrouvé vos précieux éléments. Et j'ai l'impression que vous allez avoir droit à une bonne vieille tempête de chaos. Ça va aller. Tout va bien se passer. La journée n'est pas finie. Mais ça ne va pas tarder. Oh,
sera bientôt fini pour moi. Mon séjour à Ponyville, mes études sur l'amitié. Non, non, tu es une bonne élève. Tu peux y arriver. Oh, mais si, je n'y arrive pas. Mais si, il faut juste que tu tiennes le coup. Allez, tiens le coup. À qui est-ce que tu parles? À toi-même? Twilight. Mais enfin, secoue-toi! Est-ce que ça va? Twilight, je m'inquiète pour toi. Cette histoire de lettres te monte à la tête. Tiens, prends ça. Tu es tellement angoissée que t'en as oublié notre pique-nique. Va donc te détendre et passer un peu de temps avec Le pique-nique? Il faut que j'aille voir mes amis. Content de te voir reprendre tes esprits. Oh non! Dites-moi que je n'ai pas oublié les assiettes! Et si? Je les ai oubliées, c'est sûr! Quand je pense aux choses horribles qui auraient pu se passer aujourd'hui, c'est la pire de toutes qui m'est arrivée! Oh, pourquoi? Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais m'asseoir sur l'herbe? Ça va, Twilight? Non! Non, ça va pas! Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a t'aidé? C'est vraiment affreux! Quoi? C'est trop affreux! Quoi? Il m'arrive quelque chose de terrible et j'ai vraiment besoin de votre aide à toutes! Pourquoi? Je dois envoyer une lettre à la princesse Célestia aujourd'hui, mais le souci c'est que je n'ai rien appris sur l'amitié! Oh, j'ai eu peur. Je croyais qu'il se passait quelque chose d'affreux. Mais il se passe vraiment quelque chose d'affreux! Si jamais je n'écris pas cette lettre aujourd'hui, je serai en retard! En retard! Sans vouloir t'offenser, j'ai plutôt l'impression que tu te fais beaucoup de soucis pour rien du tout. C'est pas rien du tout! C'est tout pour moi, tout! Aidez-moi à trouver un poney qui a un problème à résoudre avant ce soir! Vous ne comprenez pas? Toute ma vie en dépend! Twilight, tu es à mourir de rire. Allez, c'est bon, viens t'asseoir et arrête de te faire du mouron. Waouh, c'est la première fois que je vois Twilight dans un tel état. Oh, elle en fait vraiment des tonnes! Enfin, tout est relatif. Les choses étaient bien différentes ici à Ponyville. Tout simplement parce que Ponyville n'existait pas encore. C'est exact, mes petits poneys. Quand je n'étais encore qu'une jeune jument, ma famille comptait parmi les premiers colons. Nous parcourions tout le pays, nous ramassions de nouvelles graines et vendions les anciennes. Mon père était le plus grand ramasseur de graines de tout Equestria. Puis un jour, la famille Smith s'est retrouvée face à la plus grande, à la plus magnifique de toutes les villes du monde. Cet endroit s'appelait Canterlot. Eh bien, aussi sûr qu'un sabot de cheval est robuste, je n'avais jamais rien vu de tel. Et comme si la beauté de cette ville ne suffisait pas, tout à coup, elle est apparue devant nous, la princesse Célestia. La plus royale de tous les poneys. Eh bien, croyez-le ou non, elle s'est arrêtée pour regarder la collection de graines de mon père. Puis la princesse Célestia a remarqué que nous étions fatigués et que nous rêvions de nous installer dans notre chez-nous. Et vu que c'est une princesse royale et tout le tralala, elle connaissait un endroit parfait où nous pourrions planter nos piquets. Mon père a remercié la princesse autant qu'il a pu. Nous avons trouvé cette terre auprès de la forêt Everfree et nous avons construit notre maison. Puis, nous avons planté notre premier verger. Mais les arbres, ça ne pousse pas en une nuit et nous n'avions presque plus rien à manger. On nous avait prévenus pour la forêt et nous savions qu'elle était dangereuse à cause des loups gris. Mais je savais que s'il y avait des créatures qui y vivaient, il devait aussi y avoir des choses à manger. La forêt était sombre et je ne vous mentirai pas, j'avais très peur. Mais chaque centimètre carré était recouvert de plantes. Et avant de comprendre ce qui m'arrivait, je me suis retrouvée face à face avec de grands pommiers.
Je n'avais jamais vu ce genre de fruits multicolores pousser sur des arbres. Alors, j'ai commencé à ramasser les pommes aussi vite que j'ai pu. Je me suis retournée et ils étaient là. Les loups gris. Eh bien, je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mon père et moi avons planté ces graines spéciales et en un clin d'œil, nous avons vu les arbres pousser. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Lickety Slip, nous avions des arbres adultes. Puis chaque année, je faisais bien attention aux signes annonçant la récolte spéciale de Zappapels. L'effet de la météo sur la forêt Everfree, les hurlements des loups gris quand les Zappapels commencent à pousser et le fait qu'elles disparaissent quand on ne les récolte pas dans la journée. Les fruits de notre dur labeur étaient les meilleurs fruits que nous ayons jamais mangés. Et assez vite, je me suis mise à faire de la confiture de Zappapels. Et de la même façon qu'il y a des règles pour la récolte des Zappapels, il y en a aussi pour faire de la confiture. J'ai appris qu'il fallait être très gentil avec les abeilles, sinon leur miel n'aura pas le goût doux et sucré qui s'harmonise avec celui des Zappapels. Et je n'aurais jamais pensé qu'il fallait parler aux bocaux avant de s'en servir, ni que les Zappapels aimaient les endroits décorés de points roses. Mais la magie, c'est la magie, et c'est plus drôle comme ça. Par la suite, beaucoup de poneys ont commencé à venir de loin, simplement pour pouvoir goûter ma confiture. Et certains ont décidé de rester comme Stickinrich, l'arrière-grand-père de Diamond Tiara. Et d'ailleurs, la première chose qu'il a commencé à vendre, c'est ma confiture de Zappapels. Et en très peu de temps, nous nous sommes retrouvés à former une jolie petite ville peuplée de toutes sortes de poneys. Et c'est comme ça que Ponyville a été fondée. Bienvenue à la première, mais certainement pas la dernière, parade de remerciements en l'honneur de la plus grande héroïne de notre ville, la mystérieuse jument héroïque. La mystérieuse jument héroïque, hein? Pourquoi tu te caches? Voyons à quel point votre héroïne est mystérieuse sans son masque. Mais qu'est-ce que... Je te tiens cette fois. Très bien, mademoiselle la mystérieuse. Le mystère est résolu. Ah! Ah! Mais Pinkie Pie! Mais qu'est-ce que tu... Oh, ah! Twilight? Applejack? Alors vous étiez trois? Oui, on a tout été la jument héroïque, chacune à notre tour. J'ai réussi à arrêter le chariot grâce à mes 2 sabots arrière au frein puissant. Moi, j'ai sauvé les ouvriers grâce à mon 6e sens. Désolée. C'est rien. Moi, j'ai utilisé ma magie pour réparer le barrage. Oh, et moi, tout de suite après, j'ai volé à tire-d'aile. Moi, j'ai fabriqué les costumes. Personnellement, je trouve qu'ils étaient fabuleux. Je ne comprends pas. Pourquoi? Vous ne voulez pas que je sois un héros? Bien sûr que si, nous voulons que tu sois un héros. Mais un vrai héros ne s'en vante pas.
vrai que je commençais un peu à me vanter. Beaucoup, oui! D'accord, beaucoup. C'est tout à fait normal de vouloir fêter ses réussites, mais... Les faire remarquer tout le temps aux autres, ça ne l'est pas. Oui! Par contre, on peut faire remarquer aux autres quand ils ont du chocolat sur le visage. Je crois que Pinky a changé de sujet. Ce qu'on essaie de te dire, c'est que c'est bien d'être doué pour quelque chose, mais c'est aussi important de savoir être modeste. Oh, je comprends mieux pourquoi vous avez fait ça. Oui, c'est vrai. Et j'aurais dû savoir rester modeste quand d'autres se sont révélés aussi doués que moi. Comme la jument héroïque. On dirait que tu as des choses à raconter à la princesse Célestia. Ah, je m'en suis déjà occupée. En tant que biographe, je me suis occupée de la lettre. C'est très gentil à toi, Spike. Mais je voulais vraiment écrire cette lettre moi-même. Oh, mais Rainbow, j'ai déjà écrit la lettre en entier. D'accord, nous t'écoutons. Chère princesse. Attention, Spike, regarde derrière toi.